Infrastructure à couper le souffle, population accueillante, cérémonie d'ouverture haut en couleur, mais les supporters n'étaient pas au rendez-vous. C'est en tout cas ce qui a été donné de voir lors du match d'ouverture le samedi dernier au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Sur 65 000 supporters attendus, seulement 40 000 se sont déplacés alors même que toutes les places ont été prises. Question, est-ce un problème de management de la billetterie? À cela, il faut ajouter des difficultés constatées à se restaurer sur le stade. Une situation qui a interpellé l'ex-international ivoirien Charles Dago en sa qualité de consultant en marketing sportif. Je vous propose de le suivre. Cet état de fête-là, parce que 65 000 places, les tickets, les prix varient de 3 000 en passant par 5 000, 10 000, 15 000, et au-delà jusqu'à 100, 200 000 VIP, même, voire même des millions, semble-t-il. Et donc, quand on se rend compte qu'il y a plus de 36 000 personnes qui n'ont pas été au terrain, si on prend simplement le chiffre de 5 000 francs CFA, multiplié par 36 000, imaginons vraiment cette masse-là d'argent que le Kokan rate à la limite, je pense. Mais ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est qu'on nous a fait entendre que les tickets étaient finis sur les 3 mailles des éléphants. En d'autres termes, 65 000 places multipliées par 3, il n'y avait plus de place. Et nous, on a dit à des amis et connaissances un peu partout qu'il n'y avait plus de tickets. Et à notre grande surprise, il y a eu moins de 36 000 personnes qui n'étaient pas au terrain. Alors, où sont passés ces 36 000 tickets? Ont-ils été vendus? On se pose vraiment des questions. Mais mieux, ceux qui avaient été au terrain ont été accostés par d'autres personnes qui voulaient vendre les tickets au noir. Donc si on prend le chiffre de 5 000 et ce ticket au noir est vendu à 20 000, vous voyez cette masse financière que les gens, de façon illicite, se faisaient autour du terrain. Et ça, c'est un volet économique franchement mal négocié, mal apprécié par le Kokan, par le comité d'organisation. Ils ont certainement vendu les tickets par un certain nombre de méthodes, notamment par Internet, c'est ce que j'ai appris. Mais ça n'a pas été bien fait. Écoutez, je n'excuse pas Dabali Express. Ils ont obtenu ce marché, un gros marché d'ailleurs. Mais je pourrais à la limite les comprendre. C'est une jeune dame, une petite sœur qui a ouvert son business, je crois, avec son époux. Et c'est un très bon business. Dabali, c'est un concept ivoirien auquel je participe. D'ailleurs, même moi, je commande beaucoup de repas là-bas. Mais je pense que c'est par inexpérience, par naïveté, pas par manque de professionnalisme, mais certainement par mauvaise appréciation des choses qu'elle n'a pas su régler cette question-là. Parce que je pense qu'elle aurait pu s'approcher des professionnels qui sont habitués à des types d'événements. Mais il faut aussi reconnaître quand même que c'est la première fois qu'on organise un tel événement d'une telle envergure dans un stade de plus de 60 000 places. Et donc, on n'a peut-être pas pensé qu'il y aurait plus de 20 000 personnes à manger. Et puis, ce n'est pas évident aussi de nourrir plus de 60 000 personnes dans un stade. Donc, moi, je pense que c'est à ce niveau aussi qu'il faut se poser des bonnes questions. Voilà, donc je n'en veux pas spécifiquement à Dabali, parce que la question a été posée effectivement. Moi, mes amis qui ont été là-bas n'ont pas pu avoir du sandwich. Même de l'eau à boire était coûteux. Semble-t-il que la petite bouteille de 100 francs, communément à Abidjan, était à 500. Les canettes de sucrerie étaient à quoi? 1000 francs l'unité, enfin les 4 en même temps. Bon, c'était un peu aberrant. Donc je pense que c'est tout ça là. On le dit communément que la canne de l'hospitalité, quand on voit quelque chose, on sait que ça va déjà réussir. Mais si ce qui nous donne de voir, c'est vraiment des échecs. C'est vraiment des échecs. Ce n'est pas un échec global, c'est vraiment des échecs. Et donc, j'espère que Dabali Express et les autres, et j'invite le Kokan rapidement à sous-peser la question, et puis inviter d'autres structures commerciales, d'autres structures de restauration. Est-ce que 60 000 personnes, je ne vois pas Dabali seul en train de nourrir ce monde-là?
Tout de suite, le carton jaune au Kokane. Tout de suite au Kokane. Déjà, ils nous ont découragés bien avant la compétition avec des communications, je dirais, inappropriées. La question de maillots originaux, maillots non originaux. Aujourd'hui, qui peut faire la différence entre ce qui est original et ce qui n'est pas original? Dès l'instant où Dagoche a la 20e maillot, tu ne peux pas savoir si c'est original ou pas. Donc cette question a été mal posée en son temps. Après, toutes les questions itinérantes à la question de la CAN ont été tellement mal posées. Les questions de fan zone, les questions de Villa Aquaba ont même fait que nous, anciens internationaux, on n'a même pas pu se mobiliser autour de notre équipe nationale. Par crainte d'être poursuivis, parce qu'on nous brandissait toujours la loi. On nous brandissait toujours la loi. Et tout ça, ça a démotivé beaucoup d'individus qui étaient intéressés à susciter une motivation autour des éléphants et même à susciter une mobilisation générale. Oh, écoutez, je ne suis pas assez intelligent. Non, je ne pense pas être assez intelligent pour leur donner des conseils sur ce point. C'est des responsables, je pense qu'ils ont fait des choix et qu'ils peuvent eux-mêmes rectifier le tir en se posant les vraies questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? En discutant à leur propre sein, ils vont trouver ce qui n'a pas marché. Beaucoup l'ont déjà fait les propositions. Certainement qu'ils ont battu en brèche. Ils vont revenir sur des bons lancers